Amis geeks, salut, j'espère que vous allez bien, c'est Spine. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo consacrée donc à un appareil que j'attends depuis un petit moment. Et encore, je parle même pas du concept que j'imaginais depuis longtemps et qui est enfin sorti. J'espère que je vais pas être déçu. Si vous avez lu le titre de la vidéo, vous savez de quoi il va être question. Je vais vous déballer tout ça et on va voir ce qu'il en est. Alors, voilà le paquet que j'ai reçu. Donc, si vous voyez bien la taille, vous pouvez deviner ce qui est à l'intérieur. Bon, évidemment, si vous avez lu le titre de la vidéo, forcément vous savez de quoi il est question. On va tout de suite ouvrir tout ça. Donc voilà, il était question évidemment du nouvel iPad mini que j'ai pris en 64 Go en Wi-Fi parce que j'avais pas envie de prendre plus cher, tout simplement. Puisque moi je ne suis pas sponsorisé, donc je dois tout acheter moi-même. Bon, bah voilà quoi. Après, à moi de voir si je le garde ou pas. D'ailleurs, je profite de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire les questions que vous auriez à me poser sur l'iPad mini ou les tests que vous aimeriez que je fasse. Comme ça, je pourrais tester en fonction de vous, en fonction de ce que vous recherchez, et ce sera plus évident pour moi de présenter quelque chose qui plaira au maximum de gens. C'est la version 64 Go, donc Wi-Fi comme je l'ai dit. Pour rappel, donc c'est le nouvel iPad, donc l'iPad mini 5 qui vient tout juste de sortir, qui est la nouvelle version de l'iPad mini qui n'avait pas eu de réédition depuis, si je me trompe pas, 4 ou 5 ans, depuis l'iPad mini 4. Je suis assez content parce qu'ils ont enfin sorti donc un iPad mini compatible Pencil qui soit 8 pouces, c'est le format que j'adore pour dessiner, et jusqu'à maintenant j'ai toujours été déçu par quelque chose quand je testais des tablettes 8 pouces, donc je mets beaucoup d'espoir dans ce modèle-ci pour que ça devienne ma nouvelle tablette à dessin 8 pouces. Je pense pas être déçu puisque on sait déjà ce que vaut le Pencil. Reste à voir par rapport à la qualité de l'écran, tout ça, mais je me fais pas trop de soucis puisque l'iPad mini 5, donc celui-ci, a une config très solide qui est là exactement la même que l'iPad Air 3 qui vient de sortir, et ça franchement c'est une bonne nouvelle. En général les iPad mini ont toujours une configuration en deçà des iPads classiques qui sortent à la même période, donc c'est pour ça je suis vraiment content. Ils ont pas fait un iPad mini au rabais, ils ont vraiment fait un iPad Air mini en fin de compte. Limite ils auraient dû l'appeler comme ça parce que du coup on pourrait croire que c'est un iPad 2018 en plus petit, mais non, c'est l'iPad Air en plus petit. Donc voilà, je vais arrêter là pour l'introduction. Pour rappel, c'est un iPad sous processeur A12, donc pas A12X, qui est réservé à l'iPad Pro. Écran 7,9 pouces, donc en général on arrondit à 8 pouces. Retina, il est compatible Pencil, donc comme je l'ai dit, il a toujours un port Lightning comme les anciens iPads. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Qu'est-ce que tu as d'autre? Il a le Touch ID. Il a l'écran True Tone, il n'a pas le ProMotion, donc la capacité d'afficher l'écran en 120 Hz, qui est très apprécié sur les iPad Pro parce que ça réduit la latence des pages, donc l'image est beaucoup plus fluide. Je pense pas que ça soit gênant sur un iPad de cette taille-ci. Il a deux caméras, donc une de 5 mégapixels et l'autre de 8, si je me trompe pas. Donc la 5 mégapixels c'est la caméra avant, et la caméra arrière est de 8 mégapixels. Sur une tablette en général, je trouve les appareils photo un peu inutiles, sauf l'appareil photo frontal pour le FaceTime. Après, sur un iPad mini, vu que le format est plus petit, à voir. On va déballer tout de suite. Voici pour ce qui est de l'emballage, donc pour l'instant ça n'a pas changé, c'est toujours pareil que pour les iPads. On a toujours le même boîtier. Voilà, le précieux. Et les habituels, donc là c'est la documentation habituelle, et en dessous donc le chargeur et le câble. Donc c'est toujours le même chargeur. Et ici, donc pour ceux qui ont déjà eu des iPads, c'est toujours la même chose. Donc, comme sur l'iPad Pro, on a les notices dans différentes langues et les petits stickers Apple pour les fans. Je me suis toujours demandé pourquoi ils mettaient des autocollants, je sais pas. Donc je sors pas les câbles, j'en ai déjà. Ça sert à rien de les abîmer pour le moment. Donc il est tout petit, et ce qui est bien c'est qu'on peut le tenir d'une main. Je vais l'allumer tout de suite pour que vous voyez l'écran de démarrage, mais bon il n'y aura rien de très passionnant, ce sera toujours la même chose par rapport à tous les iPads, donc je vais vous épargner la configuration évidemment et vous montrer ce que j'ai pris avec. Ce que j'aime bien avec les iPad mini, c'est vraiment ce format qui est vraiment tout petit, qu'on peut tenir d'une main et qui peut être vraiment pratique pour la prise de notes.
Surtout que maintenant il est compatible avec le Pencil. J'ai dû en racheter un, puisqu'évidemment ce n'est pas compatible avec le Pencil 2, si vous ne le saviez pas. C'est un peu chiant, je pense qu'Apple aurait pu franchement faire un effort, faire quelque chose. Je comprends bien que l'iPad 2 a sa manière de se connecter, de se charger, etc. Mais j'en suis sûr qu'ils auraient pu faire quelque chose, genre sortir un chargeur sans fil spécial avec un port Lightning et puis qu'on puisse brancher directement ou à la prise secteur et pour le recharger et l'appairer. Mais bon, évidemment, ils n'ont pas voulu. Ce qui fait que du coup, maintenant j'ai deux pencils, donc j'en ai racheté un, donc il n'est pas neuf cette fois-ci. Mais bon, je vais quand même vous le déballer. Donc le voici. Bon, je vous cache pas qu'il était déjà déballé. Voilà. Donc pour ceux qui n'en ont jamais vu, il ressemble à ceci. Avec le nouveau, il est comme ceci. Je pense que je les avais déjà montrés sur ma vidéo de l'iPad Pro. J'ai quand même une préférence pour le Pencil 2 puisque la matière est plus agréable. C'est du plastique plus mat, moins lisse et moins glissant. Là il est vraiment glossy, il est vraiment glissant. Mais bon après ça tient quand même bien en main, ça fait comme un crayon. On va dire que celui-ci ressemble un peu à un crayon de couleur tandis que l'autre ressemble plutôt à un crayon à papier. Ensuite dans la boîte nous avons les habituels notices, je vous les montre pas. Et donc ceci qui me manquait sur le 2, le câble de recharge qui aurait pu permettre de pouvoir s'en servir avec un iPad 2 sans problème, puisqu'ils auraient très bien pu faire qu'on puisse tout simplement brancher un adaptateur sur l'iPad Pro, brancher son Pencil pour le détecter et utiliser ça pour recharger, enfin bref. Et une mine de rechange, je trouve ça vraiment rapide d'Apple de ne pas avoir fourni au moins une mine de rechange avec le Pencil 2. Il y en avait dans le Pencil 1 comme vous le voyez. Vu le prix qui sont vendus en plus, donc c'est 25 € pour les 4. Ça fait quand même pas donné. Bon après ils sont pas plus chers que d'autres, mais bon, c'est quand même dommage. Ils ont au moins le mérite d'en avoir mis avec le stylet, chose que Microsoft ne fait plus, enfin ne faisait pas avec les surfaces vendues avec des stylets et qu'il ne fait plus avec les Surface Pen dernière génération. Bref. Alors, je viens de voir ça, je pense que ça peut être intéressant de le savoir. Il y a le démarrage rapide. Si vous avez un iPhone ou un iPad doté d'iOS 11 ou ultérieur, approchez-le pour lancer la configuration automatique. Si vous le souhaitez, vous pouvez également configurer cet iPad manuellement. Donc on va voir si ça marche. J'ai mon iPad Pro qui est juste là. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. On va essayer. Ah, il a effectivement détecté mon nouvel iPad. Ça c'est vraiment pas mal pour le coup. Pour quelqu'un qui a déjà un iPhone ou un autre iPad. Donc voilà, donc il y a ça. Donc il me demande attendre de l'autre iPad. Placer cette image dans le cadre de l'autre iPad. Sur celui-ci, j'ai ça. Et sur celui-ci, j'ai ça. Qui me demande de mettre sous la caméra. Franchement, je pensais pas qu'ils avaient fait ça. C'est une très très bonne idée. Après, sur Windows Phone, j'avais un peu ça. Sauf que c'était basé par le cloud. Là, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de se connecter. Donc ça, c'est vraiment pas mal. L'avantage, c'est que ça va permettre de configurer l'iPad directement en l'ouvrant sans avoir besoin d'une connexion internet ou de connexion Wi-Fi ou quoi que ce soit. Touch ID, donc je vais le configurer. Donc je vous montre, voilà. Ensuite donc je pose mon doigt plusieurs fois. Ensuite ajuster votre prise, il faut que je remette mon doigt plusieurs fois. Il finit la configuration. En tout cas la rotation est rapide, c'est cool. Et après je vais connecter mon Pencil. Et pour ceux qui n'ont jamais vu, je vais vous montrer le superbe système pour connecter le Pencil, qui sert à recharger aussi. Évidemment on peut utiliser le petit adaptateur que je vous ai montré au début, qui sert aussi à recharger grâce au câble d'alimentation de l'iPad. C'est un peu plus pratique parce que quand on doit le connecter sur le cul de l'iPad, c'est un peu chiant. Restaurer vos apps et données. Choisissez une sauvegarde ou de ne pas restaurer. Donc je vais faire une nouvelle sauvegarde complète. Comme nouvel iPad, je préfère, comme ça chaque iPad a sa propre config. J'ai plus de place sur iCloud donc je vais être un peu emmerdé, mais c'est pas grave. Affichage True Tone, alors ça c'est une des nouveautés sur ce modèle-ci. L'affichage True Tone, c'est l'affichage qui permet d'adapter la luminosité et la colorimétrie de l'iPad en fonction de la luminosité ambiante. Donc par exemple si votre environnement est plus jaune, l'écran va être plus jaune et vos yeux vont s'adapter. Alors moi personnellement j'aime pas trop, donc je vais l'enlever. Mais bon, certains trouvent ça mieux, moi je trouve ça moins bien. Après on a quelques guides d'utilisation, vu que iOS 12, enfin je sais pas si c'est depuis le 12, je pensais même avant, permet de faire des gestuels pour afficher différentes choses. Et donc voilà, donc là je suis sur l'iPad, j'ai les apps de base. J'ai mon iPad qui est démarré. Alors, ça n'a pas pris tellement de temps, ça a pris une dizaine de minutes je dirais, maxi, même pas. Pour appairer le Pencil, c'est tout simple. Il suffit de le brancher dans le port de l'iPad que voici. Et normalement,
devrait... Voilà. Demande de jumelage de Bluetooth. J'ai mis jumelé et maintenant, normalement, c'est bon, sauf qu'il est pas rechargé. Voilà, donc c'était pour le déballage, donc je vais faire des tests, voir la qualité de tout ça, et vous dire ce que j'en ai pensé. Comme je l'avais annoncé sur Twitter, je vais faire maintenant mes unboxings en 2 parties, pour ceux qui ne sont pas au courant. Je vais tout simplement d'abord dans un premier temps vous dévoiler les appareils, vous en parler brièvement en premier aperçu, et puis après je vous ferai une deuxième vidéo où là je vous parlerai plus en détail de tout ce que j'ai testé, de comment ça fonctionne, si ça m'a plu ou pas, de tous les tests que j'ai pu faire, pour vous donner aussi mon ressenti du coup après utilisation, parce qu'évidemment le ressenti peut être différent quand on vient de l'avoir et quand on l'a utilisé pendant quelques temps. Donc j'en attends beaucoup, puisque je voulais une tablette 8 pouces avec stylet, et voilà, donc il est enfin sorti. Et je pense que pour le coup il n'y a pas mieux que l'iPad avec le stylet, puisque Samsung ne daigne pas sortir de tablette 8 pouces sympa avec un stylet. J'avais la Galaxy Note 8 qui était pas mal, mais qui était pas dans un format adapté au dessin. Enfin bref. Je vais aussi vous montrer un accessoire que j'ai acheté avec ceci, que je testerai et que je présenterai dans une autre vidéo. J'ai acheté ce clavier que je vais tester avec l'iPad, donc je vous donnerai des retours justement sur le test du clavier et également sur le test de l'iPad. Il s'agit du Logitech Keys2Go, qui est un clavier sans fil Bluetooth. C'est un clavier qui est pour iOS, mais a priori il fonctionne aussi sur d'autres supports. Le seul truc, c'est qu'il y a des raccourcis et sûrement le placement des touches qui doit peut-être différer par rapport à un clavier Windows Android. Je testerai aussi ça, mais ça je vous en parlerai dans le test du clavier plutôt. C'est un petit clavier sans fil qui me rappelle beaucoup le clavier des Surface Pro et des Surface première génération, qui était tout plat. Je voulais me le prendre depuis un petit moment, puisque c'est vrai qu'avoir un seul clavier pour plusieurs appareils c'est quand même pratique, surtout que celui-là ne prend pas de place, il est petit. Il est fin, donc voilà, on verra ce que ça donne. Voilà, je vais tester tout ça, je vous dirai ce que j'en ai pensé par rapport à l'iPad Pro, par rapport aux anciens iPads que j'ai eu, par rapport à d'autres tablettes. Je vous ferai un comparatif aussi du niveau détail, etc. Voilà pour l'unboxing de l'iPad mini, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous avez des choses que vous aimeriez savoir sur l'iPad mini 5. Je répondrai dans ma seconde vidéo. Merci en tout cas d'avoir visionné la vidéo, merci à tous ceux qui s'abonneront et qui likeront la vidéo. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur Twitch si vous le souhaitez, pour me voir jouer à différents jeux, surtout à Splatoon. Sur ce, je vous dis à plus tard sur la prochaine vidéo sur l'iPad mini ou sur une autre vidéo, et je vous dis à très bientôt, c'était Spine, salut!